deuxième. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif des dieux, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. On nous assoit. Comme vous avez, si vous étiez attentif à la lecture, vous avez vu qu'il y a un mot qui est revenu, la soif. Et c'est cela les titres que nous avons. Mon âme a soif des dieux. Ce matin, chacun de nous, c'est le cri de son âme. Nous avons faim et soif des dieux. Nous voulons réellement comme une biche. C'était un cantique de David. Il dit comme une biche soupire auprès du courant d'eau. Ainsi mon âme soupire auprès de toi. Amen. La biche, c'est un animal quand elle est mordue par des chiens sauvages ou des loups ou une bête féroce quelconque. La biche a une protection qu'elle a. La seule protection qu'elle a, c'est qu'elle puisse juste trouver de l'eau. Si elle trouve de l'eau, elle prend de l'eau, elle peut déjà avoir la coagulation, c'est-à-dire que le sang, l'hémorragie peut déjà s'arrêter et ça peut lui donner la vie. Amen. Amen. Donc, nous allons essayer de parler un peu autour de ça. Ceux qui étaient là le dimanche passé ont remarqué que pendant que je parlais, il y a quelques mots qui se sont échappés de ma bouche. J'avais parlé de la soif. J'avais parlé que chacun de nous a la soif des dieux, chrétien ou païen, peut avoir cette soif-là. Et avec ça, Frère Branham a prêché un message qu'il a intitulé La soif. Il a aussi prêché un autre message de presque la même chose qu'il a appelé en 1960. Il a appelé cela du nom de avoir soif. Avoir soif de la vie, exactement. Et Frère Branham donne la définition de la soif. Avant qu'on arrive à cette définition que Frère Branham lui-même a donnée, parce que lui, il a consulté le dictionnaire Webster. Mais nous avons essayé, nous avons d'abord pris Google, comme nous sommes la génération Android qui vient après Frère Branham, nous devons avoir tout pour comprendre exactement. Peut-être un français un peu de nos jours pour comprendre ce que c'est. On définit la soif comme, la première définition, une sensation correspondant à un besoin de l'organisme en eau. C'est-à-dire qu'une personne a besoin de l'eau. Quand une personne a vraiment soif, il sent un besoin pressant qui lui pousse à boire de l'eau. Au point que s'il ne boit pas l'eau, il se sentira mal à l'aise. Même s'il prend du coca, ça ne va pas étancher sa soif. Peu importe ce qu'il peut prendre, même s'il dit que non, du lait c'est bien, ça peut apaiser l'estomac, d'accord. Mais la soif de l'eau va continuer à résister. Amen. Au sens figuré, on dit désir passionné et impatient. Avoir soif d'aimer, soif d'indépendance. Et nous allons prendre ce que le prophète donne comme définition avec Webster. Soif prêché le 19 septembre 65. Le prophète dit, au paragraphe 25, « Ainsi, j'ai considéré et j'ai pensé à ces mots, soif. Alors, j'ai consulté les dictionnaires pour voir ce qu'ils signifient. Et voici ce que dit Webster. C'est un désir douloureux. C'est douloureux. Quand vous désirez tellement quelque chose que ça devient douloureux pour vous. Amen. Ça devient douloureux. Vous ne pouvez pas vous en passer. Vous ne pouvez pas
continuer sans terminer cette soif-là. 26. Or, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Donc la soif est normale. Ce n'est pas quelque chose d'anormal d'avoir soif. La soif est quelque chose de naturel. Ça, c'est dans tout humain, dans toute personne. C'est simplement quelque chose que Dieu nous a donné pour que nous puissions, pour produire en nous un désir pour quelque chose. Amen. Parfois, Dieu a aussi, il vous a doté d'une tour de contrôle. Dieu vous a doté d'une tour de contrôle. Quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui contrôle ces différents désirs. N'est-ce pas? Nous avons dit que vous pouvez avoir soif de boire de l'eau. Mais à un certain moment, vous pouvez ne pas avoir besoin de boire de l'eau, mais vous sentez qu'il faut prendre du coca. À un moment, ce n'est pas le coca. Donc, il faut pas me dire, il y a une tour de contrôle en vous qui vous fait découvrir le besoin que le corps a. Amen. Il dit, et cette soif, reprenons encore un peu, parfois Dieu a aussi, il vous a doté d'une tour de contrôle, quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui contrôle ces désirs, ces différents désirs. Et cette soif, cette tour de contrôle qui se trouve dans le cœur de l'homme, c'est quelque chose que Dieu lui a donné pour lui signaler les désirs qui révèlent un besoin chez lui. Amen. Donc il y a une soif naturelle dans le corps. C'est cette soif qui te demande de prendre de l'eau. Tu sens que tu as besoin de prendre de l'eau. Mais déjà, Madame est en train déjà de parler d'une autre tour de contrôle. Vous allez voir que quand on va évoluer, il y a deux tours de contrôle dans un homme, dans une personne. 27. Or, il y a deux sortes de soif. Vous comprenez déjà? S'il y a deux tours de contrôle, il y a aussi deux sortes de soif. Il dit, or, il y a deux sortes de soif. Il y a une soif physique. Physique, c'est dans le corps, dans la chair. Et il y a aussi une soif spirituelle. Amen. J'aimerais lire ceci et ce que David a dit de nouveau. Amen. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Donc David, en parlant, il exprimait une soif qu'il avait. Au point que ces gens, ces militaires, sont allés chercher l'eau parce qu'ils voulaient, ils désiraient boire l'eau de Bethléem. Quand ils sont allés, ils ont combattu à l'épée, ils ont ramené de l'eau. Mais au lieu que David prenne cette eau, David l'a renversée. Amen. Vous vous imaginez les gens qui ont fait un tel effort, des héros, qui ont combattu pour amener l'eau, ils ne boivent pas cette eau, ils rejettent, ils répandent ça par terre. Donc, c'est qu'il parlait d'une autre soif. La soif de Dieu. La soif du Dieu vivant. Amen. Évoluez un peu. 32. Par exemple, la chair a soif de satisfaire les désirs du corps. Donc la chair elle-même a aussi plusieurs soifs. La soif de l'eau, même la faim pour manger, c'est aussi une soif. Amen. L'esprit désire des choses qu'il y a dans l'âme. L'esprit a des désirs, a des soifs qui sont dans l'âme. Les désirs qu'il y a là, et souvent ils luttent l'un contre l'autre. Vous sentez que vous avez besoin de faire ceci, mais quelque chose vous dit non, ne faites pas ça. Il y a duel, il y a combat. Il y a combat. Je ne veux pas trop m'écarter de la matière, mais je vous donne juste un petit exemple, comme Frère Branham dit. Il dit qu'il y avait un monsieur qui avait reçu le Saint-Esprit. Et lui, il donnait les témoins. Il dit que depuis moi reçu le Saint-Esprit, il y a comme chien noir et chien blanc qui se battent au-dedans de moi. Et on lui a posé la question, quel est le chien qui remporte? Il dit, c'est celui que je nourris le plus. Si c'est le chien blanc qui est nourri, qui représente le Saint-Esprit, qui représente la parole peut prendre de la victoire, de l'avantage sur la chair, sur les charnels. Amen. Donc le chien blanc peut vaincre le chien noir. Mais s'il ne nourrit pas les chiens blancs,
et que plus il voit des choses qui nourrissent les chairs noires, c'est la chair. Et la chair va prendre de l'avantage sur les chairs blancs. C'est un exemple. Évoluez un peu. Et pour cela, la Bible le dit. La Bible le dit dans Romains 7, 21. Je trouve donc en moi cette loi. Ça, c'est Paul qui parle. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Vous comprenez ça? Il y a toujours un combat. La chair et l'esprit. Parce que la chair n'est pas le désir de la chair. Mais l'esprit, ça c'est cet homme qui a été créé à l'image de Dieu. Il a des désirs du ciel. Il a des désirs de Dieu. Amen. Évoluons encore un peu. Galates, il les fait comprendre. Il met beaucoup plus de lumière. Galates 5. Galates, ne vous en faites pas. Galates, c'est ici à Taksim. Lorsque Paul a écrit aux Romains, c'était en Italie. Et quand il écrit à Galates, c'est ici à Taksim où il écrivait. N'est-ce pas, Ben? Nous avons été là hier, non? Pour acheter ces trucs-là que vous voyez. Galates 5. Paul écrit aux Galates. Il dit 17. 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous comprenez ça? Il y a un combat continuel comme ça. Évoluons encore un peu avec Jean 4, 13. Pour voir Jésus lorsqu'il parlait avec la femme au puits, ils ont eu leur conversation et la femme a compris en retard qu'il y avait une autre soif que Jésus voulait étancher. Amen. Mais Jésus a d'abord demandé de l'eau en tant qu'homme cher. Il avait soif de boire de l'eau. Et la femme a voulu lui présenter, lui montrer que entre les Samaritains et les Juifs, il y a une inimitié. C'est dans Jean 4, 13. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est-à-dire que la femme voulait un peu s'amuser. Mais Jésus lui dit, quiconque boit de l'eau de ce puits aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Amen. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. 15. La femme lui dit, Seigneur, voilà maintenant la femme comprend que là ce n'est plus dans le charnel, là c'est le spirituel. Et vous connaissez que cette femme était une femme de mauvaise vie. Elle n'avait pas un bon témoignage. Mais au moins, elle avait la parole dans son cœur. Et elle a tout de suite saisi l'occasion. Il dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Afin que je n'aie plus soif. Et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Amen. Est-ce que c'est votre désir ce matin? Amen. Amen. C'est cela notre désir ce matin. Notre âme a soif, la soif de Dieu. Nous voulons avoir cette eau. Nous voulons avoir cette source en nous. Amen. Amen. Prenons un peu Genèse 21. Dans Genèse 21, 17, il est dit, tu as entendu la voix de l'enfant. Là, c'est la voix, là, c'est une soif naturelle. L'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Vous comprenez que l'enfant ne savait même pas parler. Parfois. Mais l'enfant pleurait. L'enfant avait besoin de l'eau, avait soif. Et Dieu a écouté sa prière pour lui donner de l'eau. Amen. C'était sur Ismaël. J'avais prévu ça parce qu'il y avait nos amis
de la descendance d'Israël qui devait venir. Mais bon, ils pourront écouter peut-être un jour. Soif. Nous prenons la soif 19 septembre 65, 41. Maintenant, considérons la soif. Voyons si effectivement la soif c'est quelque chose de naturel. Des gens m'ont déjà dit, oh moi, je n'ai jamais eu ça. Je crois que ce n'est donné qu'à certaines personnes de vouloir être chrétiens. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir que le tableau devient de plus en plus clair. On dit, Fabana me dit qu'il y a des personnes qui trouvent qu'ils ne sont pas appelés à être des chrétiens. Quand ils essayent de vivre comme des chrétiens, ils trouvent qu'ils n'ont pas de victoire en tant que des chrétiens. Ils n'ont pas une vie ferme, assise, stable comme des chrétiens. Et ils envient d'autres personnes. Et ils disent, je crois que ce n'est pas donné, ce n'est donné qu'à certaines personnes de vouloir être des chrétiens. Oh, Frère Branham lui répond, il dit, oh non, c'est faux. Il dit, c'est quelque chose qui est donné, qui est commun à tous les êtres humains. Amen. Donc, tout homme a ses désirs. Amen. Cette soif de Dieu. Non, ce n'est pas donné, même une prostituée a la soif de Dieu. Amen. Même un voleur. Amen. Amen. Vous en avez l'exemple dans la Bible. Ce voleur-là, la croix qui s'est tenu à la droite de Jésus. Lorsqu'ils étaient à leur dernière minute de la vie, il a regardé le maître. Il a dit, moi je mérite cette mort. C'était la soif. Même s'il vivait mal, même s'il a volé toute sa vie, mais à quelques minutes de sa mort, il a dit, Seigneur, tu ne mérites pas ça. C'était une soif qu'il a exprimée. Il avait faim et soif de Dieu. Amen. Et Dieu, quand vous exprimez une soif, c'est une prière. Et il n'y a pas de prière que Dieu n'exauce pas. Amen. Et soyez sûrs, il n'y a pas de prière qui reste sans exaucement. Oui, même les démons ont prié Jésus, Jésus les a répondu. Amen. Lorsqu'il a chassé les démons, les légions, les démons ont dit, laisse-nous aller dans les bousseaux. C'était une prière. Amen. Jésus, puisqu'il répond aux prières, il dit, allez-y. Amen. Amen. Donc, tout le monde peut prier. Ne dites pas que c'est seulement tel frère ou telle sœur que Dieu exauce. Même toi. Amen. Même toi, tu n'es pas un démon. Tu as été créé à l'image de Dieu. Amen. Dieu peut t'écouter. Amen. Amen. Frère Branham me dit, ne dites pas ça. C'est faux. Ne dites pas que c'est seulement les autres. En effet, c'est quelque chose qui est commun à tous les êtres humains. Certainement vrai. Quand nous sommes arrivés dans ces pays, il faut qu'on parle des États-Unis. Quand les Américains, les Européens sont arrivés aux États-Unis pour devenir des Américains. Il dit, ici au début, nous y avons trouvé les Indiens. Écoutez. Et les Indiens, bien qu'à l'époque ils étaient païens, ils adoraient le soleil ou quelque chose. Du moment que ce sont des humains, il y a quelque chose en eux, une soif naturelle qui fait appel à Dieu quelque part. Amen. Donc, toute personne, ne vous en faites pas. Non, mais quand le message n'était pas encore venu en Afrique chez nous, nos grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, tant qu'ils étaient des humains, il y avait cette soif en eux et ils appelaient Dieu. Ils priaient. Amen. 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 Et cette soif, nous avons vu qu'il y a deux sortes de soif. Bien sûr, la soif pour de la chair et la soif de l'âme. Spirituelle. Nous avons vu physique et spirituelle. Mais ces deux soifs produisent aussi une influence dans la vie naturelle. Ça produit une sorte de vie. Chacune des soifs produit une sorte de vie. Comme il y a aussi deux sortes de vie qui
dépendent de cette soif. Amen. C'est là que nous prenons avoir soif de la vie. Prêché le 4 mars 60. Paragraphe E. Bon, il y a d'autres paragraphes qui sont aussi incorporés là, de 54, dans d'autres versions. Il est dit, dans ce verset 3, verset en français, la bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté, ça c'est David qui disait. Il y a un psaume, le psaume 63, où Frère Branham a lu pour prêcher ce message-là, avoir soif de la vie. Et Frère Branham dit que David disait, ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célébreront tes louanges. Quand j'ai lu, Frère Branham dit, quand j'ai lu, c'est là pour la première fois, je me suis dit que c'est un texte qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Et Dieu est inhabituel. Amen. Dieu est inhabituel. Amen. Amen. Et lorsque j'ai lu cela, je me suis demandé ce que David voulait bien dire quand il dit ça. Vous avez retenu ce que David a dit, la phrase que David a prononcée. La phrase dit, ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Or, la vie, c'est quelque chose de très précieux que l'homme puisse avoir. Mais comment la bonté de Dieu, or la vie, c'est Dieu qui la donne. Mais comment la bonté de Dieu vaut mieux que la vie? Écoutez, j'ai examiné cela, me demandant ce qui peut bien vouloir mieux que la vie. Si nous devions faire un voyage ce soir, Frère Branham nous amène maintenant dans un voyage, et monter là au ciel, et que j'ai rencontré le Père Abraham, je lui demanderai, Abraham, quelle est la chose la plus glorieuse que tu aies jamais connue? Quelle est la chose la plus essentielle que tu aies jamais connue? Abraham me répondrait, c'est la vie éternelle. Amen. 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 Puis, j'effectuerai encore un petit voyage et nous monterions vers le grand archange Gabriel, qui est le messager de l'alliance auprès du peuple juif, qui se tient à la droite de Dieu, qui appartient à l'ordre les plus élevés des anges du ciel. Vous comprenez? Le niveau de l'archange Gabriel. Il appartient à l'ordre les plus élevés. Retenez toutes ces choses. Et lui demanderai-je, Gabriel, tu es un ange puissant. Tu es aimé de Dieu. Tu as été ici des siècles et des siècles. Toi, peut-être, tu connais tous les ciels, où se trouve chaque chose, parce que tu es l'un des anges qui se tient à la droite de Dieu. Tu connais le Seigneur, tu connais les grands secrets du ciel. Tu as sonné la trompette à la venue du Seigneur Jésus. N'est-ce pas? C'est lui qui avait annoncé la venue de Jésus, c'est Gabriel. Il a rencontré Élie dans les temples pour annoncer la venue de Jean-Baptiste. Puis il est allé au mois de juin, retenez au mois de juin. Il a encore rencontré Marie, la mère de Jésus, pour lui annoncer. Et cette façon-là d'annoncer, il faut pas me dire qu'il a sonné la trompette. Vous comprenez que la trompette, quand la Bible parle de la trompette, ce n'est pas comme vous le pensez. Amen. Amen. Quand il parlait à Marie, c'était une façon, il sonnait de la trompette pour la première venue de Jésus. Tu as annoncé sa première venue. Tu vois, il explique même déjà. S'il a annoncé la première venue, tu annonceras sa seconde venue. Par conséquent, tu dois être un homme puissant, ou plutôt un ange puissant. Dis-moi, Gabriel. Dis-moi. Dis-moi, Gabriel, dans tous les trésors de Dieu, quelle est la plus grande chose que tu as trouvée parmi ces trésors? Abraham avait répondu quoi? La vie éternelle. Gabriel va répondre. Je peux voir Gabriel se concentrer et dire, la plus glorieuse chose que j'ai trouvée dans les trésors de Dieu depuis qu'il m'a créé, c'est la vie. Dieu m'a créé pour vivre éternellement, pour l'éternité. Et la vie est la chose la plus glorieuse qui soit. Amen. Amen. Et 21.
Peu importe combien vous pouvez être riche. Amen. Peu importe combien tu peux être riche. Peu importe combien vous pouvez être populaire. Facebook, c'est toi la vedette. Tous les réseaux sociaux, Yone Star. On connaît que c'est la star. Tu arrives quelque part comme ça, tu ne t'annonces même pas. On te voit, quelqu'un dit, ah, je t'ai déjà vu où? Ah oui, je t'ai vu. Instagram. N'est-ce pas? Peu importe combien vous pouvez être riche, peu importe combien vous pouvez être populaire, qui que vous soyez, le plus... Je n'ai rien contre Instagram et les autres, hein, excusez-moi. Là, moi-même j'ai un compte Facebook, ne vous en faites pas. La plus grande chose qui existe, que n'importe quel homme peut accomplir sur cette terre, c'est de recevoir la vie éternelle. Et il te compte Facebook, tout ce qui est Telegram et tout, mais ne manque pas la vie éternelle. Amen. Que vous soyez, écoutez, que vous soyez roi et monarque, que vous dirigez le monde entier pendant 1 million d'années, comme roi et jeune. Parce que les rois de ce monde, ils sont rois, mais quand ils vieillissent, la mort les prend. Mais ici, il faut me dire, même si Dieu te permet de vivre longtemps, que tu ne vieillisses pas, que tu continues à être toujours jeune pendant 1 million d'années, il dit, si cependant vous n'avez pas la vie éternelle, vous avez perdu la chose la plus glorieuse que l'on puisse perdre. Donc la vie éternelle est d'une très grande importance. Amen. Amen. Et cette vie, nous avons vu qu'elle elle est produite par une soif. La soif spirituelle. La soif spirituelle produit la vie éternelle. Amen. Amen. On continue encore un peu. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Ok. Écoutez sa voix. Prêchez le 5, 10, 58. Paragraphe 103. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mais tant que vous satisferez des choses, tant que vous vous satisferez des choses du monde, si toi, ton plaisir, tu es satisfait que des choses du monde, écoutez, comment est-ce que Dieu pourra jamais vous parler? Tu n'as pas le temps pour Dieu. La soif de Dieu, tu sembles ne pas la voir. Non, nous avons vu que toute personne, tout humain a cette soif de Dieu en lui. La soif spirituelle. Mais nous allons voir qu'est-ce qui arrive. Dieu n'a jamais parlé. Et vous dites, oh, Dieu ne me parle pas. Dieu ne m'a jamais parlé. Pourquoi? Et pourtant, Dieu veut te parler. Écoutez, mais vous êtes trop remplis des choses du monde. C'est là le problème chez nous. Je ne parle pas seulement de vous, de nous tous. Frère Branham, il prêchait, il dit une chose, il dit, ici, je me prêche à moi-même. Donc, on n'est pas là seulement à braquer les fusiles sur les frères, les gens. Nous-mêmes aussi prédicateurs. Ceci nous concerne. Amen. Vous êtes trop remplis de choses du monde. C'est là le problème chez nous. Il faut pas me dire chez nous. Il ne dit pas vous. Aujourd'hui, chez nous, aujourd'hui. Nous occupons tous notre temps aux choses du monde et au plaisir du monde. Et nous ne consacrons aucun temps à Dieu. C'est vrai. Quand on appelle la réunion de mercredi, c'est seulement un couple qui vient. Un seul couple. Tout le monde est occupé. Non, moi j'ai les moucheteries. Moi j'étais allé à l'aéroport. Moi je vais faire ceci. Que Dieu nous aide. Amen. Nous sommes très occupés à nos choses. Et nous voulons que Dieu nous parle. Et Dieu veut aussi nous parler. Mais c'est nous qui ne voulons pas. Nous sommes très occupés aux choses du monde. Et pourtant la Bible dit, Jésus a dit, heureux ceux qui ont
de Dieu. Faim et soif de la justice. Mais tu ne deviendras pas juste par toi-même. Ça passe par avoir faim et soif de Dieu, de sa parole. Amen. Évoluons encore un peu. Le 6e sceau, du 23 mars 63, paragraphe 76. Un homme a mal agi. Qu'est-ce qui pousse un homme? Qu'est-ce qui pousse un homme à mal agir? Qu'est-ce qui le pousse à boire? Ah, je ne sais pas s'il y a des gens qui boivent ici. Hein. Mais qu'est-ce qui pousse cette personne-là à prendre de l'alcool? Qui le pousse à boire et faire des choses déplacées? Ou qui pousse une femme à mal agir? C'est parce qu'elle essaye, parce qu'il y a quelque chose en elle, dans cette personne-là. Il y a une soif, il y a quelque chose en cette personne-là, en lui. Une soif. Et il essaye d'étancher cette soif sacrée par des choses du monde. Nous avons vu que tout homme a cette soif spirituelle, la soif de Dieu. Mais, qu'est-ce qui fait que les personnes font des choses déplacées? C'est parce que ces personnes ont la soif de Dieu, mais ils essayent d'étouffer la soif de Dieu, de pervertir cette soif-là. Ils essayent d'étancher la soif de Dieu par un verre. Et pourtant, c'est une soif sacrée. Ils essayent de faire, ce n'est pas des choses du monde. Alors que c'est Dieu qui devrait étancher cette soif. Il vous a fait comme ça. Dieu vous a créé comme ça. Pour que vous ayez soif. Voilà la raison pour laquelle vous avez soif de quelque chose. Dieu vous a fait comme ça. Pour que vous dirigez cette soif sacrée vers lui. Amen. Vous devez diriger cette soif sacrée vers Dieu lui-même. Amen. Amen. Voyez, mais quand vous essayez d'étancher cette soif, comment quelqu'un peut-il oser faire ça? Vous n'avez pas le droit de faire ça. D'essayer d'étancher cette soif sacrée, cette soif que vous avez de quelque chose, et puis que vous abandonniez au monde, que vous l'abandonnez au monde et que vous essayez de le satisfaire par le monde. Vous ne pouvez pas. Il n'y a qu'une chose qui puisse combler cela. Amen. C'est Dieu. Amen. Il vous a fait comme ça. Nous avons vu que la soif de l'eau ne peut pas être étanchée par du coca. Non. Et la soif sacrée que Fobaram dit ici, la soif spirituelle qui produit la vie éternelle, cette soif-là de Dieu, vous ne pouvez pas essayer de l'étancher par le fait de boire de l'alcool, fumer et vivre des choses déplacées. Non, pas du tout. Quand c'est l'eau, c'est l'eau. La soif de Dieu ne s'étanche que par Dieu, pas par la vie déplacée. Amen. Il est dit encore dans Avoir soif de la vie toujours, nous avons lu 31. J'ai dit, il parlait à sa femme. Il dit, j'ai dit chérie, la raison pour laquelle les chrétiens n'ont pas le désir d'agir comme cela, c'est parce qu'ils ne sont pas à vrai dire, des Américains. Parce que Foubanan me dit que les Américains ont leur mode de vie. Les Allemands également. Les Suisses, vous savez qu'en Suisse, et ils prennent de l'alcool. Vous trouvez même des chrétiens, même des pasteurs. Ils prennent l'alcool à la table. Il dit non, c'est pour une bonne digestion. Foubanan est allé là-bas et on s'est moqué de Foubanan. Il s'est promené avec l'eau distillée. Il s'est promené avec. On dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Foubanan me dit, on lui dit, mais tu peux prendre un peu. Il dit, non, je ne prends que l'eau. Et je prends le vin
que lors de la Sainte Seine. Amen. Amen. Non, ne cherchez pas d'échappatoire. Dis non, vin mouquet, un peu de vin. On fait avec ça la Sainte Seine. On peut prendre. En dehors de l'église, tu n'as pas le droit de prendre ça chez toi. C'est vrai. Tu n'as pas le droit. Si ton prophète ne l'a pas fait, nous suivons notre prophète. Amen. Amen. Et nous voulons vivre comme lui. Amen. Il dit à sa femme, les chrétiens n'ont pas le désir d'agir comme cela, parce qu'ils ne sont pas, à vrai dire, des Américains. Pour la citoyenneté, pourquoi vivant ici, ils sont des pèlerins et des étrangers? Notre citoyenneté du ciel. Amen. Et on est né d'en haut. Amen. Où règne la sainteté et la piété. Le vrai chrétien qui sont nés de l'Esprit de Dieu n'agissent pas comme cela. Non, messieurs. Amen. Les chrétiens n'agissent pas comme ça. Ils ne font pas des choses déplacées. Amen. Supportez-moi. Je suis tôt tranchant aujourd'hui. Supportez-moi. Est-ce que vous allez continuer à m'aimer et à apprécier que je prêche encore? À donner d'abord une acclamation au Seigneur. Il se peut que, voyez, il se peut que vous soyez un pentecôtiste. Il se peut que vous soyez membre de l'église presbytérienne, méthodiste, baptiste ou que vous fumiez la cigarette. Et ces gens-là sont des gens dans des églises. Que vous buviez, que vous ayez des parties de cartes, de jeux d'escroquerie, de danse. Mais si vous êtes chrétien, Amen. Dis-toi un peu, si je suis chrétien. Si vous êtes chrétien, vous ne le ferez pas. Bientôt, ce sera le printemps. Écoutez comment fait Madame dit. Vous êtes ici en Europe, vous êtes ici en Europe, vous avez les 4 saisons, non? Ce que Madame va démontrer ici, vous vivez ça. Écoutez comment il dit. Très bientôt, ce sera le printemps. Toutes les feuilles qui étaient à ces arbres l'année passée sont toujours là. Eh bien, je n'ai pas besoin d'aller dehors pour détacher chacune d'elles, afin que les nouvelles feuilles apparaissent. Non, je n'ai pas besoin de le faire. Laissez juste la nouvelle vie monter. Amen. Et les vieilles feuilles tomberont. Amen. Ce que nous voulons vous dire, mes frères, nous ne vous disons pas d'aller commencer à faire des efforts. Bon, comme on a dit qu'on ne boit pas l'eau, moi je ne bois plus. Non, non. Tu vas encore retomber dans ça. Mais laisse que la nouvelle vie commence en toi. Amen. Écoute cette soif-là qui a besoin de Dieu. Amen. Et tu verras que les mauvaises feuilles vont tomber d'elles-mêmes. Amen. Tu ne vas même plus te rappeler quand est-ce que tu as tiré la dernière bouffée de cigarette. Tu ne vas plus te rappeler quand est-ce que tu as encore fait des bêtises. Amen. Juste laisser la vie monter. Madame dit, c'est la même chose pour l'Esprit de Dieu. Que vous soyez chrétien ou pas, laissez la nouvelle vie de Christ entrer en vous. Amen. Et la vieille vie va mourir. Amen. Et vous deviendrez une nouvelle créature en Jésus-Christ. Oh, c'est ainsi. Amen. 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 Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça se fait. Ce n'est pas du mécanique. Ce n'est pas des choses que tu forces. Cette soif-là, tu dois être attentif à la soif de Dieu. Tu peux sentir que tu as besoin de prier. Maintenant, tu t'occupes, tu es sur Facebook. Voilà. Tu es sur Facebook. Facebook. Mes frères, ça te prend tout le temps. Même tes moucheteries commencent à t'appeler au téléphone, tu commences à les fuir.
Parce que tu as passé tout le temps sur les réseaux sociaux. Tu n'as ni prié, tu n'as même pas eu le temps de lire la Bible, tu n'as pas eu le temps d'écouter le message, rien du tout. Et à l'église, tu ne viens pas. Et tu t'attends à ce que Dieu te parle. Oui, ne t'en fais pas, Dieu veut te parler. Mais disponibilise-toi pour qu'il te parle. Amen. Amen. Continue encore un peu. Ah, je suis dans les bons. Je me trompe toujours. Il est 13h02. Je suis dans les vrais, non? Ah, ok. Frère me dit, il continue. Paragraphe 50. Écoutez, vous n'allez jamais satisfaire ces désirs ardents. Sortez ce soir, vous enivrer, vous saouler et vous faire l'annonce à tout casser. Demain matin, vous avez des maux de tête. Toutes ces bêtises-là que vous faites les samedis, les vendredis. Non, on va un peu à la boîte. Non, je ne crois pas qu'il y a des enfants de Dieu qui vont en boîte ici. Hein? Je ne pense pas qu'il y en a. Ça vous fait des maux de tête le lendemain matin. Vous allez briser votre foyer. Et si toi tu es marié, cette vie-là, tu vas briser ton foyer. Vous allez ruiner votre vie. Vous allez jeter cela au chien. Ta propre vie, tu la jettes au chien. Pour ainsi dire, mais il y a un seul moyen pour satisfaire cette soif-là. Et je vais vous dire maintenant, vous, écoutez ceci. Vous les gens, jeunes ou vieux, comment osez-vous prendre les choses du diable pour étouffer cette sainte soif bénie? Cette soif qui est en vous. Comment pouvez-vous prendre les plaisirs dans le monde? Du whisky, de la bière, de beaux moments. La vie est belle. Que je me tape un peu un beau moment. Si tu appelles ça un beau moment, tu appelles ça la vie est belle. Écoutez comment il continue à parler. Il dit, prendre les plaisirs dans le monde, du whisky, de la bière, de beaux moments, les luxes, pour satisfaire cette soif sainte et bénie que Dieu vous a donné pour avoir foi de lui. Pour certaines personnes, le diable est si méchant. Écoutez, il y en a dont le diable, dans la méchanceté du diable, tu ne vas pas en boîte, tu ne fais pas de bêtises dehors, tu ne fumes pas, mais le diable te dit, va à l'église. Tu vois la méchanceté du diable? Il t'envoie même à l'église. Il dit, va à l'église. Certaines personnes, le diable est si méchant qu'il les laisse se joindre à une église pour étancher cela, cette soif-là. Oh oui, les gens vont et se joindre à une église. Ils disent, eh bien, j'inscrirai mon nom dans les registres de l'église. Et je vais, l'église c'est bien, je ne parle pas d'une autre église. Je parle de celle-ci. Je refuse de citer le nom des églises des gens. Pour qu'on dise, lui, il a commencé seulement, ces derniers jours, il commence à attaquer les gens. Non, je n'attaque personne. Je parle de ceux d'ici. Tu viens au chapitre missionnaire. C'est le diable qui t'envoie. Dieu. Mais permettez-moi de vous dire, mon ami, que se joindre à une église ne va jamais étancher cette sainte et ardente soif. Amen. C'est l'endroit où Dieu vient. La soif là, elle est là où, c'est le terrain où Dieu vient. C'est l'endroit où Dieu vient. Et rien d'autre ne peut combler cela jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Alors le Saint-Esprit vient dans votre cœur. Il est la fontaine éternelle de Dieu. Amen.
fontaine inépuisable de la vie. Amen. Recevez-le. Amen. Et abreuvez-vous de lui pour le reste de votre vie dans tous les âges. Amen. Dieu a fait cet endroit ici dans des temps pour lui-même. Frère Branham dit que les hommes de science, lorsqu'ils ont examiné le cœur humain, ils ont trouvé que dans le cœur humain, il y a un compartiment vide. Il y a un endroit vide où le sang ne circule pas. Frère Branham dit, c'est là le trône de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est de là que provient la soif pour Dieu. Et c'est à cet endroit-là que Dieu vient. Amen. Et recevez-le. Dieu a fait cet endroit ici dedans pour lui-même. Vous avez soif de quoi? De lui. Il veut que vous ayez soif. Et Dieu vous exhorte ce matin que vous puissiez être attentifs, que vous ayez soif de lui. Il veut que vous ayez soif. Ayez soif de lui. Amen. 51. David était un homme de bois, un berger. Il utilisait les termes de bergerie, de berger et de bois. Ainsi de suite, dans un autre psaume, il a écrit comme une biche, le psaume que nous avons lu. Après des courants d'eau, soupire après des courants d'eau, mon âme a soif de toi, ô Dieu. Eh bien, je suis chasseur. Frère Branham était un chasseur. Vous le savez, n'est-ce pas? Frère Branham était un grand chasseur. Il dit, j'ai chassé dans le monde entier presque. Bon, avec vous